Alors, est-ce qu'on est par exemple dans la présence quand on médite? Alors oui, tu peux être dans la présence quand tu médites, à condition de ne pas encore être perturbé par le mental. Si le mental il commence à t'amener à droite et à gauche et que tu n'arrives pas vraiment à méditer parce que tu as des pensées, que tu retiens, que tu commences à développer, que tu as des soucis, ce genre de choses, et que tu n'arrives pas à être dans ta méditation, tu ne seras pas dans la présence. Et la présence, c'est aussi quelque chose que tu peux pratiquer en mouvement. Par exemple, on se rend compte que des fois, on va partir au travail, et puis au bout d'un certain temps, on se dit, tiens, je suis déjà là, comment ça se fait que je suis déjà ici? J'ai pas vu le temps passer. Parce qu'en fait, tu t'es mis en pilotage automatique. Donc, tu n'étais plus dans ta présence. Et tu as zappé ce qui se passait, tu n'as pas vu le temps passer, tu t'es retrouvé presque en arrivant au travail, alors que du coup, ton esprit, ton mental, lui, il était parti ailleurs. Donc tu étais en pilotage automatique, ce qui veut dire que n'étant plus dans ta présence, et ben du coup, c'est ton mental qui était le seul maître à bord et qui a pris les directions, les directives de te diriger vers tel type de pensée qui t'a fait complètement même oublier que tu étais en train de conduire pour aller au travail et tu n'as même pas vu le temps passer. Voilà, donc être vraiment dans sa présence est hyper important pour justement être ici maintenant et être vraiment capable de pouvoir diriger sa vie et non plus de se faire diriger sa vie par son mental. En Asie, d'ailleurs, les maîtres disaient une chose que j'ai bien retenue, c'était quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, fais-le en conscience pour éviter justement de passer en pilotage automatique et de te faire manipuler par des émotions et des pensées que tu ne veux pas forcément développer, tu n'as pas forcément envie de partir dans un passé lointain ou dans des soucis, tu as peut-être envie d'être tout simplement dans ton instant présent, de profiter de ce moment-là. Et si tu ne le fais pas, si par exemple comme aujourd'hui, il y a une très très belle journée, si je ne suis pas dans mon instant présent, si je ne suis pas dans l'instant T, dans ma présence, je ne vais pas profiter de cette journée. Parce que oui, l'environnement est beau, oui, il y a du soleil, mais en même temps, mon cerveau est en pilotage automatique vers des soucis, vers un ailleurs, qui m'empêche de pouvoir profiter de ma vie pleinement. Parce que la présence n'est pas une théorie spirituelle. C'est une attention complète à l'instant T, à ce que tu vis dans l'instant. Si tu n'apprends pas à observer, à prendre du recul sur le mental, lui, il va continuer à fonctionner comme toujours et te mettre en pilotage automatique. Il va ruminer sans cesse, il va juger en permanence, il va se comparer sans arrêt aux autres. Il répète sans cesse les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes comportements. Et à force, la vie devient mécanique, elle est prévisible, tu vas être figé dans une vie, tu ne vas pas pouvoir avancer. Et pourquoi c'est important d'être dans sa présence? Parce que quand tu vas commencer à prendre conscience de tes pensées dans le moment présent, de tes émotions, tu vas éviter de suivre des pensées et des émotions que justement tu ne veux pas suivre pour ne pas être transporté dans un futur lointain, plein de soucis, plein de problèmes, et tu vas pouvoir profiter de ton instant présent et profiter de ce moment, de cette belle journée ou d'un moment tout simplement avec tes amis. Tu vas être dans ta présence. Et c'est ça le plus important, c'est de rester dans sa présence. Et là, quelque chose d'essentiel se produit, tu deviens libre de choisir. Je le dis souvent comme ça, la présence ne supprime pas le mental, elle l'empêche de diriger. Tu ne seras plus dirigé par ton mental. Être présent, ce n'est pas arrêter de penser, c'est arrêter d'obéir à chaque pensée, arrêter d'être contrôlé et d'être en pilotage automatique. La présence, c'est l'espace entre une pensée et la réaction automatique. C'est ce petit espace dans lequel toute ta vie peut changer. Dans ce petit espace. Les maîtres zen disent aussi une chose importante, si tu ne trouves pas la vérité là où tu es, où comptes-tu la chercher? Ça veut dire que si jamais tu ne trouves pas la vérité en toi, tu vas la trouver où? La vérité sur toi-même. Tu ne la trouveras jamais. Donc il faut être dans sa présence. Parce que tant que tu cherches ailleurs, dans des concepts, des méthodes, des explications, tu restes dans l'intellect. Ce fameux intellect qui nous perturbe tant, nous, occidentaux. Or, la présence ne se comprend pas, elle se vit.
Chercher avec l'intellect, c'est souvent passer à côté de l'essentiel. Prenons un exemple très simple. Une pensée négative apparaît, une pensée qui, si tu la suis, peut t'emmener vers la colère, la tristesse ou même la déprime. Donc tu as tout avantage à maîtriser ce genre de pensée et à bien rester dans ton instant présent. Donc l'avantage d'être dans la présence, c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans la présence, tu vas commencer à dire non. Non à ce qui, en silence, est devenu ton maître. Et c'est là que le changement commence réellement à s'opérer. Quand tu commences à reprendre le dessus sur ce pilotage automatique. La présence, c'est voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient, pas telles que ton mental les raconte. Et une fois que tu as vu, une fois que tu as ressenti, alors la discipline, elle entre en jeu. La discipline, c'est le plus important. Ce n'est pas la dureté, ce n'est pas la rigidité. La discipline, c'est mettre en œuvre ce que tu as compris de toi pour pouvoir te transformer. C'est répéter consciemment ce que tu as décidé d'améliorer. La présence te montre. La discipline, elle va te transformer. Sans présence, la discipline, elle est juste mécanique. Et sans discipline, la présence, elle reste juste une très très belle idée.